Bien le bonjour, bonsoir à tous, c'est Nicolas sur cette chaîne YouTube, aujourd'hui en compagnie de mon ami Anissé. Bonjour. Aujourd'hui nous allons faire tout simplement une review, une petite critique d'un film sur lequel nous nous sommes mis d'accord, un film qui ne date pas d'hier, qui en effet est sorti en la douce année de 1994, et le concept tout simplement de ce genre de vidéo, ça va être d'accueillir effectivement un invité passionné de cinéma dans ce décor, comment le qualifierais-tu? Tu me prends de court là. Il est purement cinématographique en effet. Vous voyez, vous pouvez à la fois retrouver du De Palma, du Léon, du Spielberg ou encore du Fincher. Tu l'aimes beaucoup ton arrière-plan. En effet. Aujourd'hui, donc nous allons revenir sur un film qui a fait beaucoup de bruit à la milieu des années 90, le film réalisé par Quentin Tarantino, Pulp Fiction, qui, rappelons-le, est à l'époque son deuxième film sorti en date. Je te laisse le présenter. Pulp Fiction, pour recommencer, c'est un film qui a quand même retenti dans l'histoire du cinéma, qui a gravé en lettres d'or le nom de Tarantino, parce qu'il avait déjà fait Reservoir Dogs un petit peu avant. Mais c'est vraiment ça qui va l'imposer comme le grand réalisateur. Pulp Fiction, c'est un récit qui est éclaté entre plusieurs chronologies. On peut voir des personnages mis en scène, des personnages du film noir, des personnages très typés. C'est aussi des super acteurs, Bruce Willis, Uma Thurman, Vincent Vega, sans oublier, effectivement, sans oublier Samuel L. Jackson, ainsi que... c'est qui déjà le... John Travolta. Mais je l'ai... Ah, tu l'as dit. Excuse-moi. Revenons quand même sur le fait que le film a coûté seulement 8,5 millions de dollars, qui même à l'époque, même aujourd'hui comptant l'inflation, n'est pas énorme et a remporté plus de 213 millions au box-office international. Il a également remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1994, en France, cocorico, oui, et même à l'époque, il avait fait polémique. D'ailleurs, délivré Palme d'Or par Monsieur Eastwood, s'il vous plaît, attention, ça ne rigole pas. En classe. Donc, pour résumer ce film, c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'il se fait environ sur 3-4 trames. Nous suivons à la fois la trame des deux gangsters joués par du coup Travolta et Monsieur L. Jackson. Nous suivons les péripéties du coup de la femme du boss Marcus, interprétée par Uma Thurman, ainsi que celle du boxeur joué par Bruce Willis. On a déjà donné les noms. On a déjà donné les noms, c'est pas grave, mais on résume le film à ce moment-là. Donc 3 trames différentes qui, au final, finissent par se réunir. Et c'est à peu près tout le concept du film, c'est-à-dire jouer sur l'écriture de personnages qui, au départ, ne se connaissent pas et qui se rencontrent dans des situations pour le moins incongrues, hein, notamment la scène de la salle de bain, on va y venir. Mais c'est vraiment ce qui rythme ce film, ou plutôt le dérythme, à mon humble avis, ce qui fait qu'en fait... on va pouvoir en venir à notre avis, c'est ça. C'est que, selon moi, le film souffre, je trouve, malgré son efficacité d'écriture, de problèmes de rythme. Pour moi, il y a un rythme plutôt soutenu. Je trouve pas qu'il y ait de moments où on s'emmerde, franchement. Toi, tu dis justement que tu t'étais un petit peu ennuyé pendant le film. Moi, je trouve qu'on passe d'une séquence à une autre, ça s'enchaîne très bien. Et justement, cette manière, en fait, de mélanger chronologiquement tous les événements, ça va permettre aussi de garder l'attention du public. Et d'ailleurs, c'est un film qui s'en cache pas, en fait. C'est vraiment avoir quelque chose d'attrayant. C'est pas non plus super fin comme film. C'est aussi un divertissement, faut le prendre comme ça, justement. Effectivement. Je trouve que ça marche bien. Effectivement, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que par exemple, nous avons des acteurs qui se débrouillent très bien, des dialogues très bien écrits, évidemment, un film bande-son, on peut appeler ça comme ça, hein, avec des titres très connus comme Girl, You'll Be a Woman Soon, ou encore nous avons évidemment Pump It des Black Eyed Peas. Mais pour moi, tout ça... Hein? Bah non, c'est pas des Black Eyed Peas. Ça a été repris par les Black Eyed Peas, pardon. Mais c'est comme le mec qui commence à dire, c'est quoi déjà? C'est les Gardiens de la Galaxie là. Ah non, mais tu peux pas comparer, même si j'aime pas spécialement Pulp Fiction, ça a quand même rien à voir. Parce que c'est là où je veux en venir, ce film, je ne l'aime pas trop. Alors, on va revenir là-dessus. Par exemple, moi, il y a pas mal de films de Tarantino où je suis assez mitigé. Par exemple, Kill Bill 1, pour moi, est
bien écrit, bien réalisé, il est tout très important pour la suite, d'ailleurs Kill Bill 2 qui selon moi, pas forcément meilleur, mais qui est mon préféré, qui sera... Je préfère le 1 justement. Oui, je sais, comme les trois quarts des gens. Mais pour moi, Kill Bill 2, je trouve quand même qu'il a quelque chose de plus original, qui éclate la narration, mais en fait quelque chose de plus abouti, parce que le premier opus nous a permis justement de comprendre toute la mythologie, tandis que dans Pulp Fiction, c'est juste des scénettes qui, selon moi, n'ont pas trop de rapport, parce que même si on arrive à bien les assembler, ça en fait pas une histoire intéressante à suivre, selon moi. T'as parlé de la musique. Justement, au-delà de juste une bande-son, c'est un film qu'on apprécie aussi pour ses musiques et qui n'ont pas cet effet playlist qui juste mettent en fait des musiques appréciées. C'est des musiques qui sont pour la plupart peu connues et qu'il a réussi à inscrire quand même dans l'univers collectif. Je pense que tout le monde connaît les musiques de Pulp Fiction. Et ça même pour les connaître, hein, oui. C'est aller au-delà du film en fait. Et je trouve que c'est vraiment un tour de maître d'arriver à pas simplement faire oublier que c'est un film et mettre une musique comme ça et te faire un petit peu sortir. C'est justement que ça devienne l'âme du film en fait. Parce que Pulp Fiction sans ses musiques, c'est plus Pulp Fiction aussi. Tu prends du plaisir normalement à regarder ce film, je sais pas. Toi tu dis que tu l'aimes pas, je sais pas exactement comment te dire le contraire, c'est subjectif, mais bon. Ah ben moi, disons que je me suis carrément... disons les termes, hein, je me suis fait chier devant ce film, hein, c'est quand même assez lent. Carrément. Oui, carrément, oui. Les musiques sont pas... oui, sont intéressantes, ouais, mais elles sont intéressantes, mais on peut pas dire que ce soit non plus... je veux dire, est-ce que quand on te demande comme ça une musique déjà de Pulp Fiction, évidemment, tu vois lesquelles ce sont, mais c'est pas forcément les musiques dans les films qui te marquent le plus. Pump It, c'est la seule dont je me souvienne, hein. Le reste, j'ai dû chercher moi-même sur internet pour les trouver. Donc à moins que tu me prouves le contraire. Ouais. Sinon, eh bien, écoute... Que dire de plus sur ce film finalement qui est un petit peu surcoté? Tu m'avais dit quelque chose aussi, c'était à propos des dialogues, tu trouvais qu'il y en avait trop... Oui, par exemple la scène hautement adulée là, où il parle dans la voiture tout simplement pour parler de l'accent français et du cheeseburger, on s'en bat un peu les couilles. Elle est trop culte cette scène, arrête. Non mais elle est nulle mec, vraiment, enfin, c'est juste démystifier le gangster et le faire crever dans une baignoire. C'est ça qui est génial. Non. T'arrives à mettre des gangsters dans une putain de cave comme ça qui se font sodomiser violemment par un policier, c'est génial. C'est juste une idée. Je veux dire, on retrouve rien non plus d'exceptionnel. C'est vraiment un film à sketch où il y a des événements qui s'enchaînent, mais il n'y a aucun lien, quoi. C'est pas intéressant à suivre. Et justement, il n'y a absolument aucune construction. C'est une fiction. Du coup, moi, je pense ça d'une manière un petit peu anthologique. Ça va. Bon. Oui, mais ça reste un film, c'est pas une série. Oui, non, mais justement, il arrive à mettre plusieurs timelines comme ça, côte à côte, et les mélange comme ça. Mais c'est aussi pour avoir cette... Non, mais c'est pas grave. Tu mets un petit peu... De quoi? Non, mais attends. Je reprends. Oui. Ouais, du coup, vu que c'est morcelé, en fait, Putain, j'ai l'impression que... Non mais si, je t'écoute, on est là pour débattre, rappelons-le à nos auditeurs, quand même, on présente un film, et le but c'est... bon, t'es pas sur une radio, calme-toi. Je suis pas sur une radio, t'es quand même dans mon émission, connard. Pourquoi tu me jettes des... Oui, bon, c'est bon, parle. C'est on comprend. Hallucinant, quoi. Ouais. En fait... Pulp Fiction, c'est un film de cinéphile, et justement, c'est fait pour être... Film de gens qui se branlent surtout beaucoup sur Tarantino. Mais, non, mais je te dis justement, cinéphile, c'est Tarantino qui est cinéphile. Tout le monde sait qu'il était dans un DVD club, donc il a regardé plein de films comme ça, et justement, c'est aussi une manière de rendre hommage, en fait, à tous ces films avec des personnages typiques, la femme fatale, les gangsters, le flic, mais tout ça est retourné, c'est ça qui est super intéressant. Alors c'est retourné, oui, mais encore une fois, c'est vraiment un film d'intention, c'est-à-dire que effectivement tous les idées de ce long métrage sont bonnes, hein, ça y a pas de problème, mais c'est pas parce qu'on les ensemble et qu'on en fait un fourre-tout et un pot pourri que ça donne forcément quelque chose de très intéressant. Par exemple, dans Kill Bill, on reprend l'idée de la veuve était mariée en noir, je crois, un film français d'ailleurs, issu du mouvement de la Nouvelle Vague,
D'ailleurs, on le rappelle trop peu souvent, mais Tarantino s'est énormément inspiré des films français, notamment de la vague française, et de la nouvelle vague française, pardon. Et qu'est-ce que disait Godard d'ailleurs à propos de Tarantino? C'était un pauvre garçon qui n'avait pas compris son cinéma. Et là-dessus, je suis assez d'accord. C'est pas parce qu'on prend plein... Par rapport à Kill Bill en particulier. Non, pour la plupart de ses films, notamment Pulp Fiction, parce que c'est celui qui a fait beaucoup parler de lui, c'est pas parce qu'on prend plusieurs histoires qui n'ont absolument aucun rapport et qu'on les mixe que ça donne forcément quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, je dis pas que je suis fan de Godard, à bout de souffle, pour moi, on s'ennuie aussi. Je pense qu'on arrive justement, en fait, à la question de l'intention. Je pense que t'étais en train de faire genre je me branle. Pour moi, ça, c'est la nouvelle vague. Ça, c'est vraiment une grosse pougnette, vraiment. Parce que quand tu regardes un Tarantino, bah, c'est en fait tout le cercle Tarantino, bon, je vais dire des noms horribles, mais Eli Roth, Rob Zombie, Robert Rodriguez, c'est pas un cinéma qui est fait forcément pour... Ah, donc t'as comparé toi-même Eli Roth à Tarantino. Non, mais... Donc c'est de la merde. J'ai dit... Ah, merci. Merci de le reconnaître. Arrête. J'ai dit que c'était un... Comment dire, un cercle quand même d'influence comme ça, des personnes qui font un cinéma qui est déjanté et qui surtout se prend pas forcément super au sérieux, mais qui arrive quand même à faire des moments assez puissants. Putain, faire une carrière sur 9 films où tu te prends jamais au sérieux, ça ressemble au Jamel Comedy Club, quoi. C'est vrai. J'ai pas dit que pas se prendre au sérieux. C'est juste que il n'y a pas qu'une ambition de faire du grand cinéma, c'est aussi apprécier la série B. Et moi j'aime tous ces films, mais je trouve qu'il y a plein de personnes qui font que dénigrer des films de genre. Non mais j'essaie de mettre tout ça de côté, mais c'est juste, c'est pas bien en fait. Je peux pas continuer à avoir un discours d'un côté comme ça, si tu dis je m'en fous comme ça. Ah non mais c'est pas que je m'en fous. C'est pas, mais par exemple je n'ai pas ôté les qualités du film. C'est sûr que réussir, comme il le fait, à rassembler encore une fois des personnages dans des situations complètement différentes et les réunir, ça c'est très bien. Mais c'est juste que l'histoire intéressante, vous allez pas me faire croire, même si ça vous a fait rire, parce que forcément, dès que ça parle de cul, ça fait rire tout le monde. Mais le mec qui s'enfonce une montre dans le cul, en termes d'histoire, ça ne vaut rien. Mais c'est génial, justement, Christopher Walken qui dit « Je me la suis mise en cul », c'est génial. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est un personnage super charismatique comme ça. Mais en ce cas-là, les vidéos de Michou et Squeezie, c'est la 8ème merveille du monde. Enfin, je veux dire, t'as jamais vu mieux. Je sais même pas quoi répondre. Ah bah écoute, c'est quoi si moi je sais quoi répondre. Parce que en fait finalement tu vois, oui parce que bon, on a été obligé finalement un petit peu de scripter, c'est normal, l'émission est un peu longue, mais en regardant un petit peu si tu veux tes goûts sur Sens Critique, bon de la part d'un mec qui note La Nuit au musée de Ben Stiller mieux que Les Nerfs à vif de Scorsese, je pense qu'on peut vraiment sérieusement se poser des questions. Super, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film et j'ai dû le noter un moment. Je pense je vais pas m'expliquer sur cette note. Et puis de toute façon, Cape Fear, j'ai trouvé qu'il y avait trop en fait. Il y avait trop, c'était de la surenchère. À la fin, carrément, il revit, genre c'est un mort-vivant, je sais pas quoi. Mais le jeu de Niro est absolument incroyable. Oui, enfin pour toi, ça reste toujours moins bien que La Nuit au musée. En vrai, moi j'ai trouvé ça cool. Mais respecte mes... Ah non, mais... Là, tu recommences. Mais après, on parle de cinéma, de cinéphile. Mec, c'est vraiment aberrant de te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Non mais c'est bon, arrête, c'est bon. Non mais c'est bon, vas-y, on continue. C'est bon. De toute façon, il y a des gens qui nous regardent. Continue. Pourquoi tu... Mec, ça fait 2 fois. Arrête, finis ton émission là, je te jure, tu me casses les couilles. Mec, je viens sur ton émission déjà. Là déjà, je sais même pas pourquoi c'est ton émission. On a fait la vidéo à 2. Ah non, on va pas revenir sur ce sujet, mec. On était d'accord, il y a certains courts-métrages que je tourne pour toi, et ensuite le reste, tu viens aussi dans mon émission. Pour toi. Mais elle est où cette vidéo, elle est où? Elle est sur ma chaîne, non? Mais mec, justement... Voilà, elle est pas sur la tienne. À propos de chaîne. Donc c'est le chapitre clos. Vas-y, on va régler des comptes justement, parce qu'on en profite là. Tu sais, le remake, que je vous conseille d'aller voir, bien sûr, il l'a mis sur sa chaîne. Attends, donc là, tu parles vraiment d'un projet qu'on a fait pour la fac? Tu m'accuses en gros d'avoir pris... Et c'était pas ton projet, mec. C'était pas ton projet. Bien sûr que si, on était tous ensemble dessus, on était d'accord. Ça, tu le mets sur ta chaîne. On en avait discuté, mec, je te jure, on était d'accord pour dire que je la mettais sur ma chaîne parce que c'est moi qui fais les sous-titres. Non, que dalle. Et l'étalonnage, le mec, il me foutait la pression, on avait 20 minutes pour le faire, il a voulu le retravailler pendant 1 semaine sur DaVinci. Wow. Et parce que selon lui, ça respectait pas la couleur du film original, machin.
Enfin, ça va, la mégalomanie arrête aussi. de parler aux autres, tu me parles à moi là. Oui, mais justement, bah C'est oui, bah excuse-moi, Ok. mais franchement, Non. j'aurais préféré, honnêtement, je te le dis, hein, Non. qu'on publie la version originale, parce que quand on voit tes compétences d'étalonnage sur nos dernières vacances, on peut pas trop la ramener. Tu te fous de ma gueule. Ah non, c'était non. un truc D'ailleurs, que je vous le j'ai mets dans la sur description, station vous allez voir, la vidéo est dégueulasse. Vraiment, on comprend rien. Mais, t'as pas le droit de dire ça, j'ai passé du temps dessus. Et alors, C'est. Tarantino passe des années de sa vie sur des films, ça pue la merde quand même. Non, non, mais mec, mais. Tu. Je voulais pas le faire. Je voulais pas. Je t'assure, genre, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On peut reprendre l'émission ou. C'est bon, c'est l'eau. Ça sèche, hein. Nicolas. Ouais, on reprend. T'es ridicule. On reprend. Mais t'es ridicule, tout le monde va voir que t'es ridicule. Non, mais tu sais, le montage, ça existe. Hein. Et moi, je sais bien le faire. On reprend. T'es pitoyable. Putain, mais... Ah, écoute, c'est bon, on va pas... de base, c'était Pulp Fiction. On reste là-dessus, s'il te plaît. On va pas commencer à s'étaler, là. On reste sur le sujet, d'accord? Excuse-moi, mais la nuit au musée, on peut en parler aussi, hein, parce que ça reste tes goûts de cinéma. On peut pas se prétendre cinéphile et parler de films pour cinéphiles quand on aime ce genre de merde. Non mais je vais pas revenir sur ça parce que je t'ai dit que de toute façon c'était juste un... C'était une erreur. D'ailleurs j'ai changé de note. Ouais, t'as changé de note, ouais. Ah oui, enfin, pour toi, les films de James Cameron n'ont pas de profondeur non plus. Hein. Ça. Tu remets ça sur la table. Vraiment, mais... Petit contexte, monsieur adore Terminator. Il fait que... C'est un bandeur de Cameron. Donc il adore ça, à tout prix. Mais tu sais... c'est pas si incroyable que ça. Oui, hein. mec, écoute. Je veux dire, Cameron, niveau écriture, c'est pas vraiment ça. Ah bah Ouais, écoute, non, il y en a un qui va te c'est- regarder probablement. Coucou Adrien, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo. Mais mon frère, je peux te dire que son film préféré, c'est Titanic. Ouais, mais mon et de frère, là à machin. dire que c'est... Mais tu crois... Vas-y, refais. T'as fait quoi, là? C'est toi qui m'as frappé, là. Et qui c'est qui a commencé pour le verre d'eau? Mais Tu veux que je t'éclate la gueule, connard? Bon, et surtout le... Surtout, n'oubliez pas que le plus important dans le cinéma, c'est la divergence des opinions et que finalement on est réunis par nos désaccords. C'est quelque chose à dire, toi? Ouais, non, c'est bon. Et voilà. Je me casse. Laisse ça, barre-toi. Les héros.